Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Salut à tous, on est très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast des causeries de Jérôme et Mathieu après une très longue absence. Et on est donc avec Jérôme aujourd'hui qui est très bien réveillé. Ouais, salut à tous. Très Ok. content de vous retrouver avec un bol de café à côté de moi. C'est très important. Oh, C'est le moment privilégié pour nous de se retrouver, de se boire notre petit café ensemble. Donc prenez votre café, asseyez-vous et écoutez-nous très attentivement. mec, j'ai même pas fait de café. Ah, c'est pour ça que j'avais 5 Et minutes là, de je suis retard. coincé pendant 1 heure. Ah la vache, merde. Bon, bah C'est tant pis. l'instant café, ça, Mathieu, normalement. Ça, pas du tout. Les causeries, c'est l'instant café. Donc, Ah ouais, mais toutes bon. les personnes qui nous écoutent, là, sont en train de prendre un café. On entend la Nespresso, là. Tu l'entends couler? Hop, on entend Alors, la par petite contre, Nespresso. l'espresso, c'est pas vraiment du café, quoi. Non, mais c'est parce que je voulais dire, tu l'entends couler, mais voilà. Non, J'ai mais pas non après, plus une espresso. moi, dans ma routine matinale, je me lève et en général, je passe une demi-heure avec un café dans ma chaise à boire tranquillement comme un petit vieux. C'est pour ça que j'en ai pas refait après. Oh là là, les galères. Bon, mais Bon, salut à tous. En tout cas, on est content de vous retrouver pour ce nouveau après, podcast. voilà, on n'a pas été très régulier ces derniers temps, mais écoutez, c'est la vie. C'est Hein. l'été, c'est l'été. Voilà, c'est tant qu'on n'est pas consacré à 100% au podcast, ça va être compliqué d'être régulier, comme on dit souvent, mais on fait au mieux. Et en tout cas, j'espère que le son, a priori, on a eu des bons Ouais, retours on sur a eu le des son. bons retours là-dessus. Tout le monde nous a dit que le son était beaucoup mieux, donc ça fait plaisir. Ouais, Une fois qu'on a trouvé la c'est bonne option à cliquer. une fois qu'on a trouvé qu'il fallait juste sélectionner le micro dans dans le logiciel, c'est bon, ça marche. C'était pas si compliqué finalement. C'était pas compliqué, mais voilà, on a du bon son, et puis au moins ça fait plaisir de voir que moi c'est pareil, la dernière fois quand j'ai écouté dans la voiture, j'ai testé et ouais, ça n'a strictement rien à voir, donc c'était clairement chouette d'entendre un son aussi bon. Ah bah ça, c'est clair. Déjà, on a une première annonce, un truc à raconter qui n'est pas encore totalement ficelé, mais je pense que ça devrait plaire à tout le monde. On organise notre premier événement avec Mhm. Jérôme, avec Roxane et également avec Emeric, que vous connaissez pas encore, mais qui est très cool. Et qu'est-ce que ce sera ce premier événement? Ça se fera à Missillac, ce sera sous forme d'un on n'a pas défini le nom précisément, mais d'un mastermind immobilier sportif où on va mixer des interventions immobilières, de la rencontre et de la valeur ajoutée que l'on veut vous donner et vous partager avec des entraînements, on va dire CrossFit, mais il ne faut pas qu'on fasse peur à ceux qui veulent venir et qui Non, ne le voilà. font pas encore. CrossFit, fitness, accessible à tout le monde. On va, pourquoi pas, peut-être un peu parler je ne sais pas si ça peut intéresser du monde, de nutrition, d'entraînement, de routine sportive. Vous donner plein de valeurs immobilières sur des interventions. On aura donc Jérôme, que vous connaissez, spécialiste du marchand de biens, qui est un tueur là-dedans. On aura Emeric Hamelin, que vous connaissez peut-être pas, ou peut-être sur les réseaux Ouais, sociaux, je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître quand même. Ouais, il est assez connu. qui, moi, bon, je l'ai défoncé d'abord sur les réseaux avant de le rencontrer. Il faut pas faire, hein, c'est pas bien, mais C'est vrai en plus, ouais, c'est c'est vrai. vrai. Et en fait, on s'est rencontrés il y a 15 jours, vraiment, après avoir échangé un peu. Et franchement, c'est un tueur. Ceux qui vont venir et qui auront la chance de passer 2 jours avec lui. Est-ce que tu entends la bouilloire de Roxane derrière? Pas du tout. Eh ben, nickel. Non, non. Euh, J'entends faire pipi par contre, mais j'entends pas ah, la bouilloire. ah bah, Ah, je rigole. je dirais, oh, on s'en fout, on est là pour rigoler. Hein. Ouais, C'est bien. ceux qui auront la chance de passer 2 jours avec lui. Ah, tu peux laisser, on n'entend pas du tout. Ah ouais, bon voilà. Elle emmène la bouillarde dans son nouveau bureau qu'on a fait la semaine dernière. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Je Ça disais, développe, ouais, ça ceux qui développe. auront la chance de le rencontrer, déjà, il est hyper accessible. Hein, et ensuite, vous verrez qu'il y a un paquet de trucs à raconter. Ce qui m'a fait mal, c'est quand il m'a demandé mon âge et qu'il m'a dit: Ah, mais on a exactement le même âge. Et je me suis dit: Ah la vache.
Il en a Ah fait des oui. trucs, le con. Ouais, ouais. Mais Bah, ça, lui, ça il est va être plus spécialisé dans l'IMO commercial. Donc pour information, il fait de l'IMO commercial. Bah, nous, on n'a pas de enfin, moi, j'en ai pas spécialement fait. Je sais pas si toi non plus, tu en as pas fait, non? alors, moi, j'en ai pas fait. J'ai quelques locaux commerciaux. En fait, j'en ai fait Mmh. indirectement parce que quand je suis rentré dans la boîte familiale, il y avait sur la foncière familiale de mon père qui était, pour le coup très grosse à l'époque. On avait bon alors là, je vais faire un peu bondir au plafond tout le monde, l'équivalent d'1 million de loyers de locaux, non loués. Voilà, donc ça faisait, je sais plus, une vingtaine ou une trentaine de locaux commerciaux et je me suis occupé à un moment de les relouer. Donc ça m'a fait une petite expérience d'immobilier commercial qui m'a un peu calmé sur le coup. Oh là! Ça m'a mis, perte de connexion, mais non, ça a l'air de marcher. Non, non, c'est bon. Donc j'ai eu une petite mauvaise expérience là-dessus au début et je suis un peu en train de revenir, en arrière en me disant que j'aurais peut-être dû m'y intéresser plus à ce moment-là et pas me Non, mettre bah, dans ce truc-là. c'est la facilité de gestion, hein, je pense. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience enfin, j'ai pas d'expérience là-dedans. J'ai un local commercial, mais c'est un local que moi, je vais exploiter. Mais je pense que c'est la facilité de gestion, le local Ah ouais. commercial. C'est pour ça que Voilà, tu c'est vois, important. les appels: «Oui, Mathieu, l'appartement vient de se libérer, il y a machin qui était là depuis 20 ans dedans, donc faut le refaire entièrement». Ah Donc oui, tu as les merci. devis, il y en a pour rien et il te dit: «Non, mais après on va quand même le louer 300 € par mois» et tu es là: «Ouais, génial, Ah ouais, c'est super». chouette. Wouhou, super. Et donc en fait, j'ai réfléchi à un truc, hier, avant-hier et autres. On n'en a pas parlé encore, mais parce que j'aime bien te raconter ce que je fais. Je pense que je vais, tous les immeubles où j'ai des locaux commerciaux, je vais vendre tous les dessus et garder les locaux commerciaux qui sont loués. Ouais. Comme ça va peut-être me permettre d'en avoir des locaux commerciaux gratuits. Bon, pour l'instant, c'est pas énorme ce que j'ai en pied d'immeuble, mais ça peut être pas mal, et même sur certains, je pense que je peux dégager un peu de cash en plus d'avoir un local gratuit, donc je me dis: «C'est tout bénef». Ouais et puis l'avantage des locaux commerciaux, bah, il expliquera Aymeric, largement là-dessus. Quand vous avez des biens, par exemple un immeuble, avec un local commercial, c'est que on va dire le locataire du, local commercial peut prendre en charge une partie de la taxe foncière et il va prendre en charge les travaux, il va prendre ouais, en fait, vous vous occupez de rien, vous faites pas de travaux, vous payez moins de taxes foncières donc clairement, c'est quand même non négligeable. Donc Ouais voilà, on s'est un peu et éparpillé mais tout ça pour dire qu'il y aura un training camp, voilà. mastermind, immobilier organisé à Misillac. Ce Heu, sera le week-end, on peut le dire, déjà parce que ça, pour le coup, on est tous calés sur la date. C'est en octobre, le 7-8 octobre. Le programme qui n'est pas encore, vraiment défini, c'est d'arriver le 6 octobre, bah, pour ceux qui peuvent, pour dîner au restaurant à côté de chez nous, un petit resto, plutôt sympa, tous ensemble le vendredi soir. Donc arriver à partir de, 18-17:30 ou plus tôt pour ceux qui sont, coincés. Ensuite, bon, bah, dîner, excuse-moi, putain, je suis malade à crever. C'est bien pour un mois d'août. Mois d'août, Enfin, ceci dit, Mathieu, il est malade en janvier comme en mois d'août. putain, attends, mais alors après mois d'août, on est plutôt au mois de novembre, mais il fait chaud, nous, c'est l'enfer. Donc je disais, arrivé le 6 au soir, resto tous ensemble pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, évidemment, bah, ils nous rejoindront, dans la soirée. Tout le monde est logé sur place. On a des gîtes et des chambres d'hôtes. Toi, tu es venu, pour un training camp, c'est plutôt Chouette. confortable. Non, c'est très bien. Non, non, c'est hyper confortable, c'est hyper bien. Il y a plusieurs gîtes, l'environnement est vraiment super. Vous allez voir, pour passer un week-end lié sport et immobilier, entrepreneuriat, je pense qu'il y a rien de mieux. C'est vraiment extraordinaire. Le prix est encore, à définir, mais ça, on va en parler à la fin. Donc du coup, vous êtes logé sur place, on vous nourrit également, sauf peut-être le repas du vendredi soir, mais pour le coup, c'est vraiment très abordable. Tu l'aurais su si tu étais venu avec nous au vendredi, au training camp. Ouais, j'étais pas là, moi j'étais à Nantes. Tu as J'étais raté un arrivé truc, tard mon avec gars. ma tondeuse électrique, mais là, je vais pas me faire avoir, je vais arriver dès le vendredi. Comme ça, l'après-midi, on pourra s'entraîner et puis après on ira au resto. Nickel. Et ensuite, le samedi et le dimanche, bah, c'est très simple, on s'entraîne dans la journée. On fait des sessions d'entraînement, des sessions d'apprentissage, en rapport avec le sport, mais qu'on va peut-être réduire plus par rapport au training camp habituel. Et en plus de ça, entre chaque intervention, enfin entre chaque, entraînement, on va vous faire des interventions sur l'immobilier, sur plein de thèmes. Je pense qu'on va parler de marchand de biens, d'immobilier commercial, d'investissement OK. locatif, Ouais. plus basique dans les logements comme, je le fais moi. On peut aussi parler de promotion immobilière, enfin de tout sujet qui vous intéresse. On peut également parler de LCD parce qu'on en fait maintenant tous les 3. Mmh. Et je pense que le petit Aymeric, c'est juste que lui est parti, que là-dessus au début, donc il aura plein de choses à dire. C'est ce qu'il a lancé, donc voilà. Ça devrait être très cool. En termes de prix, on sera autour des 500 €. Là-dedans, vous aurez quoi? Je dis autour parce que le prix précis est pas encore exactement défini. Vous aurez donc le logement, la bouffe, sauf le vendredi soir, quoique à voir.
vous aurez tous les entraînements, toutes les interventions, les boissons, tout ça. Donc le deal, c'est que vous arrivez, vous posez, vos affaires, on s'occupe de vous pendant 2 jours, vous échangez, vous vous faites des potes, vous faites du réseau, vous apprenez des choses et globalement, on s'amuse tous ensemble et tout ça, c'est dans la bonne humeur, la bonne entente, comme quand on fait des training camps uniquement CrossFit. Exactement. Donc, Ouais. avec, si le temps le permet, des soirées autour du feu dehors, à boire des bières ou autre chose, à griller des chamallows sur le feu. On échange, jusqu'à pas d'heure si on a envie. Chacun est libre, et c'est plutôt cool. On essaye de loger, tout le monde dans une chambre séparée. C'est pas forcément évident parce qu'on a, pas mal de chambres, mais on n'a pas non plus, un truc extensif. Donc s'il y a des gens qui veulent venir à 2, qui sont OK pour dormir dans un lit double ou venir en couple, parce que ça, c'est pas impossible, on vous fera un prix pour 2, comme ça vous logerez dans la même chambre. Mais tout ça, ça devrait être hyper cool. Et en plus, sur les intervenants, il y aura moi, évidemment, je vous parlerai peut-être d'investissements plus classiques, comme j'ai pu faire, de logement et de comment on démarre, on va dire, avec des bouts de ficelle. Et il y a Roxane aussi qui sera là, qui vous parlera peut-être moins d'investissement immobilier, mais qui sera capable de vous parler nutrition de manière ultra détaillée. Donc, si ça vous intéresse, dans plein de sujets, elle pourra vous en parler. Et également, si vous avez envie d'améliorer vos réseaux sociaux, c'est son métier à plein temps, elle fait ça divinement bien, et donc elle sera capable de vous aider, de vous montrer plein d'outils, et peut-être de vous faire progresser sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est hyper Mmh. important, parce qu'on l'a vu C'est encore hyper hier, important. on avait une galère d'experts comptables, on a mis une story, avec nos grosses communautés, on doit avoir 3000 personnes à 2. On a trouvé, je sais pas, maintenant on a 15 experts comptables qui sont prêts à nous aider. Franchement, on en a eu, ouais, franchement, on en a eu pas mal, ouais. On pensait Dont, pas du tout. Comme quoi ouais, ça aide, comme quoi ça aide. Moi, ça me saoule un peu les réseaux, mais comme quoi ça aide. Ça quand tu as besoin d'aide, tu as les gens, ils non te mais répondent c'est rapidement et en l'espace de quoi? De 2 heures? En l'espace Ouais, de c'est 2 c'est heures. incroyable. Dont le premier qui nous a répondu, c'est un mec, qui est dans un cabinet des Big Four là, des 4 plus gros, cabinets, d'audit du monde et de comptabilité, qui nous a fait un devis qui est moins cher que ce que nous faisaient, nos experts comptables qui voulaient pas le faire pendant l'été, enfin bon, Ouais, c'est un truc de fou. donc Comme quoi il y a des escrocs, il y a des escrocs. ouais, mais franchement, développer vos réseaux sociaux, c'est, même si ça vous éclate pas, c'est hyper important et ça peut apporter beaucoup. Ça apporte beaucoup, ouais. Nous, ça nous a apporté, ouais, franchement depuis le début, déjà d'une part, ça nous a permis de nous rencontrer avec Mathieu. Ensuite, ça nous a apporté, des investisseurs, ça nous a apporté des fonds, ça nous a apporté des contacts, ça apporte plein de choses. Ça apporte Ouais, vous êtes pas obligé d'y passer, toute votre journée, hein. Mais au moins avoir une bonne plateforme, pouvoir communiquer un petit peu dessus, montrer ce que vous faites, la spécialisation que vous avez, pas obligatoirement l'immobilier. Mais, voilà. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, je pense que d'avoir une page Instagram qui a un lien avec votre activité professionnelle, va vous aider et va vous permettre de vous développer. Ah c'est indispensable aujourd'hui. Ouais, je pense que clairement, dans l'époque où on est actuellement, je pense que c'est c'est hyper Et important et peu importe l'activité, il y a quelque chose à faire sur les réseaux, que ce soit, marrant et intéressant, éducatif, je sais pas. Et tu vois, enfin, il y a, l'huissier affineur, il parle de fromage, le gars, je sais pas, il a 70 ans, il vend du fromage et à mon avis, il doit en vendre comme un cochon maintenant. Il y a des gars qui parlent de sujets, totalement improbables. Roxane qui adore les plantes, elle a des influenceuses, plantes qui, ah oui. ouais, couture aussi. Nous, on Moi, j'ai est, un gars, il a un compte, il parle d'électricité. Je sais pas pourquoi je l'ai parce que j'en ai vraiment rien à foutre. Mais il parle d'électricité tous les jours, il t'explique: «Alors le disjoncteur, c'est ça, gna gna gna». Voilà, il est content, il a et sa dans petite tous les communauté. domaines, il y en a et je suis sûr que ça apporte énormément. Et si vous avez envie de tout exploser, d'un point de vue, liberté financière ou indépendance, en tout cas, commencer à faire une communauté sur un sujet qui vous intéresse, c'est un bon moyen de peut-être vendre des produits plus tard, des accompagnements, des coachings, de voilà, de faire quelque chose, quoi. Ouais et puis d'avoir du réseau aussi tout simplement, ça peut être hyper important parce que là, on voit Mathieu, il a organisé un apéro IMO la dernière fois, donc je pense que certaines personnes qui nous écoutent étaient présentes. Ah, on n'en a pas parlé encore, c'est bien. Ouais et moi j'étais pas là, parce que Mathieu, il habite à l'autre bout du monde, donc j'étais pas là. Mais Attends, tous ceux qui sont venus m'ont mais dit: il a «Mais rassemblé finalement, c'est» beaucoup de monde. Vous étiez combien? Une soixantaine, vous étiez? on 50, a 60? dû être jusqu'à 60, ouais. Bah, tu sais, Ouais. attends, tous ceux qui sont venus m'ont dit: «Mais finalement, c'est pas si loin Missillac, de Nantes». Je fais: «Bah ouais, mon gars». Non, bah non, À c'est à quoi côté. 30-35 minutes de En Nantes? fait, pour un Parisien, c'est l'équivalent de faire, je sais pas, la Porte Maillot, au Trocadéro le matin, quoi, c'est-à-dire 35 minutes de route. Ouais, c'est ça. C'est ça, 35 minutes, Heu, bon, pour les Nantais, ça va. ouais, franchement, c'était incroyable, une super réussite. On était Ah pardon, j'ai coupé mon micro. On était une soixantaine. L'événement, je l'ai, donc co-organisé avec, Rantimo. Il ne faut pas qu'on les oublie, parce qu'ils ont une belle communauté sur Nantes et je suis allé faire plein d'apéros. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des apéros IMO d'ailleurs, c'est avec eux. Mais l'idée que j'avais, c'était,
On fait un apéro, à la base juste dehors dans mon jardin. Bon, quand je me suis rendu compte que ça allait être une mission organisée, je me suis dit: «On va aller, chez les parents à la piscine», parce que le cadre est tip top et en effet, c'était canon. Et puis dans mon raisonnement, je me suis dit avant: «Bon, bah, moi j'aimerais bien, m'entraîner», parce que tu sais que, bah, il faut s'entraîner, Ouais, quoi. Donc j'ai ouais. dit: «Éventuellement, s'il y en a deux trois qui veulent venir faire une séance de CrossFit avant pendant 1 heure, on peut». Bon, on s'est retrouvés à, je pense, 35 ou 40 à la faire, donc c'était le bordel. C'est abusé. Comme quoi, les gens, ils sont attirés par le sport aussi, hein. Mais de toute façon, c'est important dans la partie entrepreneuriat et business. Faut avoir quelque chose où vous pouvez évacuer, vous pouvez relâcher toute la pression. Donc là, nous, c'est grâce au CrossFit et grâce au sport. Donc c'est pour ça qu'on lit les deux, qu'on essaie de lier les deux, parce que pour nous, il y a un lien vraiment primordial entre les deux, d'avoir ton activité professionnelle d'une part et ton activité où tu te relâches, où voilà, tu vas te décompresser, tu vas te lâcher, tu vas faire ton sport et puis ensuite tu vas revenir, tu seras bien, tu seras bien dépensé. Et c'est pour ça qu'on veut lier les deux. Et là, Mathieu l'avait fait à l'apéro IMO. Et ouais, il y avait beaucoup de monde. Et à savoir qu'il n'a pas une salle de 500 mètres carrés. Donc Non, ça attention, hein. fait, je crois que ça fait 80 ou 90 mètres carrés, même pas. J'ai un petit doute et donc tout le monde ne rentrait pas dans la salle, mais franchement, c'était cool. Tout le monde s'est éclaté. J'étais étonné, en fait, de voir autant de monde et il y en a plein qui m'ont dit que c'était génial, de faire du sport avant, qu'en fait, ils venaient surtout pour ça parce qu'ils trouvaient ça rigolo. Bah ouais. Et après, on a eu, bah, un long, échange où tout le monde s'est éclaté autour de la piscine. On s'est pas baigné beaucoup parce que le chauffage était en panne, donc nickel. Elle était température bretonne, même s'il y en a qui ont replongé dans la piscine à minuit. Je pense qu'ils s'étaient peut-être un peu attaqués. On a échangé. Ensuite, on a eu une intervention de Vincent qui nous a parlé de ses investissements immobiliers. Moi, j'ai parlé de la promotion, exercice très difficile où j'avais absolument rien préparé. Ça faisait, je sais plus qui, sur Antimo a décidé qu'on ferait des interventions. Ils m'ont dit: «Bon, bah, Mathieu, tu parleras pendant une demi heure, 1 heure, de la promotion immobilière». Je me suis dit: «Ah génial». Aïe, aïe, aïe. T'as Aïe, aïe. tenu 1 heure? 1 heure, c'est long quand même, hein. Je sais pas combien de temps j'ai tenu. J'ai bien dû tenir une demi-heure, ouais. Ouais, parce qu'une heure, c'est long, hein. 1 heure à parler tout seul en monologue sans échange avec une personne, waouh. Et bon, je pense que je suis peut-être parti, un peu loin, vu qu'on n'a pas une super expérience de la promotion en ce moment et que c'est compliqué. Je suis pas sûr d'avoir donné envie à tout le monde d'en faire. Donc, Mais, en gros, vous expliquez, cassez-vous de la promotion, ne faites pas de la ouais, promotion. c'est ça. Non, mais, Mais c'est bien, au moins, c'est bien résumé. en fait, c'est qu'à chaque fois que tu parles d'un projet de promotion avec quelqu'un qui en a jamais fait, il te dit: «Mais attends, c'est génial. Tu Ouais, achètes un ouais, terrain pas cher, tu construis à 1 000 € du mètre carré, tu vends à 4 000». ouais, C'est vrai que bien vu sûr, comme ça, c'est génial. ouais, Alors que dans la bien sûr. réalité, c'est beaucoup plus compliqué et surtout que là, on était sur un type de public, bah, un peu comme nous qui veut, tu sais, se libérer du temps, avoir cette espèce de liberté financière et glander un peu, hein, on va pas se cacher, on a en Ouais, faire ce qu'on aime, quoi. Faire, bah, de voilà, toute façon, on aime l'immobilier, mais faire aussi d'autres choses à côté, c'est ça voyager, faire du sport. Ouais. et la promotion, c'est pas forcément un métier qui dégage du temps. En tout cas, pas la manière dont on le fait nous, tel qu'un gros un gros, je pèse mes mots, mais tel qu'un gros promoteur le fait, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Mais c'était un exercice, plutôt sympa. Non, c'était un bel événement d'après ce que j'ai vu de ma distance. Ça avait l'air très intéressant et hyper actif, en tout cas hyper animé par toutes les personnes qui étaient sur place. Donc voilà, donc d'où l'idée après aussi de faire cet événement donc lié sport et immobilier entrepreneuriat. Donc on espère qu'on sera. Bon, il y aura pas beaucoup de place, hein, je On pense. sera Il va falloir, entre, va je falloir pense, il y compter aura dessus. 10 ou 12 places. Il faut qu'on refasse le point exactement des couchages, de Ouais, ce qu'on a disponible. c'est mieux même pour nous si on veut fournir de la qualité aux gens et pouvoir avoir un peu, être un peu plus libre pour les gens qui sont sur place, de pouvoir échanger ensemble, leur partager notre expérience. C'est mieux que d'être beaucoup, parce que quand vous êtes beaucoup, on sait très bien que ça se perd. Les gens, ils osent pas trop venir, ou alors si on n'est que 3 intervenants ou 4 intervenants, c'est de gérer 40 ou 50 personnes, c'est ingérable. Donc 10 personnes, 10-12 personnes, c'est bien. Moi, ça me Voilà, permettra de créer plus de liens peut-être. exactement et ce sera pas notre première fois, enfin avec un ajout de valeur immobilière si, mais ce sera pas notre premier training camp vu qu'on en a déjà organisé, 6 ou peut-être 7 maintenant avec Roxane ici et qu'à chaque fois on s'éclate bien, on fait des groupes de potes, des gens qui vont sûrement se revoir, après et il me semble que, c'est des événements plutôt sympas. Ah ouais, carrément. Moi, j'ai fait mon premier la dernière fois et c'était clairement super. C'était super et vivement le prochain d'ailleurs. Vivement le prochain et tu passes un bon week-end. On avait été un bon petit groupe, hyper sympa. Enfin moi personnellement, je connaissais personne, mais tout le monde s'est super bien entendu. On a passé un super moment et puis au moins on est au milieu de la nature, on fait des activités sportives et puis on décompresse. Apéro le soir, Il y a on est juste bien. Alex qui était un On est peu bien. ennuyeux, non? Ouais, Alex, pas très fun comme gars, tu vois, un peu chiant, tu vois. T'es là.
Ah, mais bon, s'il C'est un nous fou. écoute, Pas du tout, c'est un fou ce mec. Ce mec est un fou. bah, tu sais qu'on devait faire la compète à Caen avec lui et il est fracture de fatigue du tibia, du coup on l'a pas fait avec lui. On Ah, il était a eu peur. dégoûtés. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu Ah, il a peur. eu peur, ouais, c'est ça. Bon, en tout Bon, cas, tout ça pour dire que c'était bien. À bientôt et bonne année en à tout cas. bientôt. Allez, ciao, prochain podcast dans 8 mois. Allez. Non, mais là, on n'est pas très régulier. On essaie de faire le plus possible. Et promis, dès la rentrée ou au plus tôt possible, on essaie d'en faire un par semaine et de s'y tenir. Mais c'est pas toujours facile parce qu'on a des rythmes à la con tous les deux pour l'instant. Même si on veut vivre de liberté, c'est pas toujours le cas. Ouais, surtout Et que ouais, on est sur une opération de marchand en ce moment où bah, on avance sur les chiffrages des travaux, on avance sur les plans, on avance sur le financement, sauf que les financements, on se prend la tête tous les jours, il y a toujours un nouveau document. Bref, c'est le financement du marchand, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'est un peu pesant, on va dire. C'est pesant, tu as toujours des informations à fournir supplémentaires. Donc, on est dedans et ça prend du temps. C'est pour ça qu'on va vous expliquer de ne pas faire 10 000 opérations en même temps et de se contacter, d'en faire une par une. On va vous expliquer ça petit à petit. Parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. ouais, et il a tout dit. Voilà. J'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Donc en fait, de quoi on voulait vous parler aujourd'hui L'idée qu'on a eu, qu'on a mûrement réfléchi pendant une semaine avec Mathieu. Voilà, merci Roxane. C'est- Elle part, On- en fait, l'idée, elle part d'un constat, de cet apéro IMO, idée que nous n'avons pas eue parce que c'est Roxane qui nous l'a donné littéralement à 8h50 et il est 9h15. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Apprendre à déléguer, c'est très important. Bah, C'est très voilà, très nickel, vous voyez? C'est une prodige des réseaux sociaux et du coup, elle nous a trouvé un truc en 2 secondes. Non, en fait, le truc, c'est que j'ai pas mal de copains du CrossFit qui sont venus. D'ailleurs, j'étais hyper content de les voir, ça m'a fait plaisir d'avoir mon petit groupe de potes. Et ils sont venus parce que, c'est le profil, on a, un peu enfin, on n'a pas ou un peu, voire beaucoup d'argent de côté. On veut faire de l'immobilier, mais on sait pas quoi faire et ils étaient venus chercher, eux, tu vois, les meilleurs conseils pour se lancer quand on est débutant et qu'on sait pas trop par où commencer. Et donc l'idée, c'est, de vous donner des conseils justement, Ouais, spécial, spécial lancement, starter pack. lancement dans l'immobilier. En gros, tu as une situation qui est confortable, convenable, tu es motivé par l'immobilier, tu es intéressé par l'immobilier, mais tu sais pas comment te lancer, tu sais pas par où commencer. Donc il y a beaucoup de gens, c'est vrai, quand ils viennent à ces apéros IMO, à ces événements, ils sont, on va dire, entre guillemets, débutants. Et du coup, des fois, on parle de sujets qui vraiment, pour eux, va pas leur apporter grand-chose. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la base. La base, c'est comment partir, comment se lancer, voilà, comment se créer du réseau. Tout ça, on en a parlé sur beaucoup de podcasts, mais comment vraiment se lancer dans l'immobilier et par quoi commencer, en fait, tout simplement. Ouais et justement, bah, ce sera, un de nos premiers conseils, faire des rencontres investisseurs. Alors ça a l'air un peu con, parce que moi quand j'avais mis: «On fait apéro IMO à la maison», il y a des potes qui sont foutus de moi en disant: «Ah, mort de rire, la rime et autres». En vrai, ça apporte énormément. Que La vous rime. soyez ouais, je te jure, il y a des potes qui sont bien moqués de moi. Bah, notamment, Ouais, Pierre qui devait être là au training camp et avec qui j'ai fait, la compète de Caen, qu'on devait faire avec Alex et tu l'as ouais. raté, le Mmh. et en fait, sur les rencontres investisseurs comme ça, vous avez des gars, avancés ou hyper avancés. Parfois, vous avez des profils, vous hallucinez, quoi. Le gars, il est là alors qu'il est, dans un autre monde et vous avez aussi, bah, des débutants qui ont encore rien fait, mais qui veulent absolument se lancer. Donc déjà, faut les féliciter de venir et de faire la démarche parce que c'est pas forcément facile de se retrouver au milieu de gens qui ont investi et de se, je sais pas, tu sais, tu peux être un peu timide, avoir un peu la honte ou autre de rien avoir Ouais, fait. il y en a, ils ont un peu peur en fait, à partir du moment où il y a certaines personnes qui commencent à dire: «Oui, j'ai acheté, tant de biens, tant de biens, tant de biens, j'ai fait tant de rénovations», ben il y en a, ils se disent: «Ouh là, je suis en fait, largement loin de ces personnes» et du coup, ils ont peur de se lancer et peur d'expliquer leur situation et peur d'évoquer leur blocage, en fait. Alors que pas du tout. On est tous passés par là, on a tous débuté, on a tous été bloqués à un moment, donc faut pas hésiter et faut pas avoir peur d'écouter d'une part les gens et de partager son expérience et de pouvoir prendre des autres et rencontrer des gens. Donc, par l'intermédiaire, comme disait Mathieu, d'apéro IMO. Donc, quand il y a des apéros IMO, surtout, allez-y. Même peut-être que cet apéro IMO que vous allez faire, il va pas vous apporter grand-chose, mais cette petite chose qui va vous apporter à chaque fois, voilà, toutes ces petites choses cumulées vont faire que à la fin, mais ça va vous apporter soit du réseau, soit un futur associé, soit un artisan que vous allez peut-être rencontrer, il va vous dépanner sur quelque chose, soit un banquier, soit c'est hyper important. Moi, je sais que j'en ai fait beaucoup. Là, ça fait un moment que j'en fais plus d'apéro IMO, mais à chaque fois, tu sortais de là,
déjà, d'une part, tu es motivé comme jamais. Moi, à chaque fois que je Ah, sortais ça, là, c'est je voulais clair. acheter toute la France. Tu sors de là, tu es là, bon, vas-y, je repars sur le bon coin, j'ai envie d'acheter. Donc, quand tu as une baisse de motif, surtout, tu vas à un apéro IMO, tu vas discuter avec les gens, tu parles d'IMO avec les gens pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend de la durée de l'apéro IMO. Et au moins, quand tu ressors de là, peut-être que tu n'auras rien appris, peut-être que tu n'auras pas eu de contact, peut-être que tu n'as pas eu de réseau, parce que je doute fort. Mais quoi qu'il arrive, tu seras de nouveau motivé et tu vas vouloir te relancer dans ta recherche immobilière, ça c'est sûr. Ouais, et franchement, si vous n'avez entre guillemets «rien fait» et que vous osez pas, vous vous dites: «J'ai rien à dire», il faut pas le prendre comme ça. Au contraire, allez-y. Faites l'effort d'aller voir les gens et dites-leur Mm. plutôt, bah: «Raconte-moi ton histoire, comment toi tu as démarré, tu as fait comment au début?» Et là, comme ça, vous allez apprendre une mine d'informations. Parfois, vous allez même tomber sur des mecs qui vont dire: «Mais attends, j'ai une super affaire là, je peux pas la faire. Viens, je t'aide à la faire». Ça fait, 8 fois à faire, mais mais franchement, ça peut, c'est surprenant ce que ça peut vous apporter. Mais faut pas réinventer la roue en fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça quand je passais dans des événements que je faisais. En gros, la mission, c'était, voilà, tu voulais investir dans le locatif, tu savais pas où investir, dans quelle ville, comment investir. Et en gros, des fois, tu avais des échanges, tu avais une demi-heure d'échange entre personnes. Et là, en une demi-heure, le but, c'était que tu arrives à choper 4 ou 5 villes intéressantes et rentables autour de chez toi. Et au moins, ça permet d'avoir un objectif pour les gens. Comme ça, tu te dis, OK, il me faut 4-5 villes. Au moins, la personne va se lancer, va aller voir les gens, parce que certaines personnes ont peur d'aller voir les gens. Et au moins, ça te permet d'avoir une ville où tu pourrais éventuellement investir. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, j'ai envie de faire du locatif, mais est-ce que je le fais à tel endroit ou à tel endroit, dans telle ville ou pas? Va pas essayer d'inventer, va pas essayer de chercher. Tu as un apéro IMO qui est dans ton secteur, demande à quelqu'un, voilà, par quoi tu as commencé, locatif, ok, où c'est que tu as investi, ok, vas-y, bah, tu fais pareil, tu vas pas te prendre la tête, tu te lances, ça a marché pour lui, ça marchera pour toi. Au moins, ça te permet de pouvoir te lancer et de pouvoir commencer quelque chose. Parce que le plus dur, c'est de se lancer, de se lancer et de faire le premier pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, mais qui se lancent vraiment jamais. Et du coup, en fait, ils stagnent et au bout d'un moment, ils lâchent complètement prise et ils lâchent tout en fait complètement. Ils font Ouais, plus rien. ça c'est clair. Et ça va aller avec, notre deuxième conseil, hem, qui qui est, en fait, d'écouter du contenu immobilier. Donc des podcasts comme on peut faire nous, des vidéos YouTube, Mm. lire des bouquins. Mais en faisant tout ça, il faut pas tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire, ce qu'on appelle se surformer, c'est-à-dire, écouter tellement de trucs, savoir tout en théorie, mais du coup ne rien Rien faire faire parce à qu'on côté. est tellement Ouais. au courant de, telle ou telle chose qui pourrait arriver que, bah, finalement on fait rien du tout. Parce qu'il y en a plein des mecs, mais enfin des trucs, hallucinants, hein, des mecs qui viennent te voir: «Ouais, j'ai fait telle formation de marchand, plein de trucs, machin, je connais tout, mais et en plus j'ai 300 000 ou 400 ou 500 000 de côté, mais bon, ben, par contre, j'ose pas le faire, quoi». Bah ouais, il ose pas, ou alors il dit non, mais attends, j'ai envie de faire encore cette formation, j'ai envie de faire encore cet événement. À un moment donné, comme on dit chez moi, à un moment donné, il faut aller sur le terrain parce que le terrain, c'est ce qui va vous faire, qui va vous permettre d'apprendre. Le terrain, il n'y a rien de plus en termes de formation, c'est mieux en fait. Tu vas te casser la gueule de temps en temps, tu vas prendre un mur dans la gueule, certes, c'est pas grave. Tu vas reculer, tu vas contourner ce mur et tu vas repartir vers quelque chose d'autre. Donc, commencez à vous former pour avoir des bases, c'est une chose, mais une fois que vous avez des bases, allez-y, foncez, lancez-vous et arrêtez de vouloir tous Ouais. apprendre la fiscalité de A à Z, apprendre comment lire un compromis de vente de A à Z. Vous n'êtes pas notaire, vous n'êtes pas avocat, vous êtes investisseur. Donc, contentez-vous de ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire surtout. Et bouffer déjà, du contenu gratuit, bah, notamment avec les podcasts, hein. Moi je trouve que c'est là où on rentre le mieux dans les sujets. Donc il y a le nôtre, il y a celui des Gentlemen Investisseurs que je cite souvent, mais qui est vraiment cool, parce que moi je les reprends tous depuis le début. Moi j'arrive bientôt à la Ouais. fin et franchement, quelqu'un qui connaît rien, il les écoute tous, bah, à la fin des, je sais pas, il y a 200 épisodes maintenant, il est bien, quoi. Ouais, Il est mais c'est vraiment pour bien. ça, c'est les podcasts, nous on en écoute aussi, donc on a commencé ici par là. Donc, quand vous avez un petit moment, tu vas courir, tu es dans la voiture ou quoi, arrête d'écouter tes conneries ou ta musique de Ouais, merde. ouais, ça c'est clair. Écoute des podcasts qui vont te permettre soit de faire du développement personnel, soit d'apprendre des choses sur l'immobilier, soit sur autre chose, hein, ça dépend quel est votre domaine. Mais n'hésitez pas à regarder des choses écouter et regarder des choses gratuites, parce que payer, c'est une chose. Tu peux payer quelque chose parce que tu vas peut-être, ab on va dire, accéder à un réseau, à une communauté. Ça peut être bien, mais il y a énormément de choses gratuites, sur les réseaux et dont avec les podcasts Ouais, aussi. et je Tu pense peux que avoir énormément de choses gratuites. pour commencer, c'est tip top. Mmh. Après, si vous voulez payer, la formation ci ou autre, il y a aucun sujet, mais faites-le peut-être dans un second temps pour accélérer ou peut-être pour vraiment prendre un sujet, ultra précis.
Ouais, Là, sujet ultra partir précis sur, et d'avoir une communauté, hein. L'avantage de moi, je sais que j'ai payé une formation, hein. Je suis rentré dans du formation, enfin dans 2 formations parce que c'était un pack, c'était les 2 en un et ça m'a permis d'accéder à une communauté et cette communauté-là permet d'avoir des réponses à tes questions aussi régulièrement, de te créer un réseau d'investisseurs qui ont les mêmes objectifs que toi. bah, Donc d'ailleurs, nos futurs associés, c'est grâce à ça. ouais, clairement, clairement, exactement. Donc le On prix de la racontera, formation, il sera remboursé, 100 fois, quoi. ah beh, clairement, comme eux, que pour eux comme pour nous, en fait, c'est exactement ça. Oui, on a notre projet, enfin notre projet de marchand qu'on fait avec Mathieu, on a des associés qui intègrent le projet. On avait fait une petite communication parce qu'on cherchait, quelqu'un à intégrer le projet et on a eu d'ailleurs, on a eu on a eu un nombre de personnes. On s'attendait pas du tout à avoir autant de personnes Ouais, c'était et incroyable. on s'est retrouvés, ouais, on était secrétaires, en fait, avec On Mathieu. s'était Le retrouvés téléphone, à se répartir les coups de téléphone, ah à faire des ouais! tableaux pour, avoir les rapports, les noms, les prénoms, les adresses, les quantités, les personnalités. Ouais, le truc de ouf. Ah ouais, c'était un truc de fou, on pensait pas du tout. Moi, j'étais parti en week-end en plus avec des potes parce que j'avais une compète le samedi. Pour tout te dire, j'étais sur la plage, mon téléphone, il sonnait toutes les 3 minutes. Je suis: «Ah ouais, il va falloir qu'on trouve une solution là». Je me souviens de Parce que je la passais petite capture d'écran, «J'ai pas le temps, ouais. ça te dirait pas de rappeler, tout ça?» Ah ouais, on a partagé parce que je crois que j'avais eu, franchement, j'ai dû avoir 20 ou 25 appels. Oh, on a partagé ça avec Mathieu et on a eu des profils très, 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 très intéressants. J'en ai rencontré quelques-uns. On a sélectionné un couple parce qu'ils sortaient un peu du lot et ils avaient, on va dire, pas mal d'expérience et ils avaient, plus d'apports, hein, faut pas se le Ouais et cacher. puis, surtout une expérience qui colle exactement à ce que nous on veut faire. Ouais, Et une exactement. très Ils grosse sont expérience sur, un des derniers points qu'on abordera dans le podcast d'ailleurs. ouais, exactement Eux, et je c'est pense vrai que, que on devrait les faire passer ici pour parler de ça. Vous verrez ce que c'est le dernier point à la fin. Je fais du teasing pour que vous ouais. restiez, mais Ah eux, ouais, c'est des ouais, franchement, et même moi, j'ai envie de tout savoir. c'est costaud, c'est vraiment costaud. Moi, j'ai parlé un petit peu, j'ai pas mal échangé avec un des 2 et c'est vraiment costaud ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Comme quoi, des fois, il faut pas aller trop loin, il faut pas trop chercher, il faut pas trop s'éparpiller et c'est vraiment top ce qu'ils ont fait et puis, voilà, c'est qualitatif. Donc Et on en parlera à la fin, ouais. et d'ailleurs, bah, j'ai tourné un réel là-dessus, hier que j'ai pas encore monté. C'est, quand vous savez monter des projets, que vous êtes peut-être bloqué dans votre endettement, que vous avez pas l'argent, mais que vous avez une notion sur monter des projets ou, trouver des projets rentables. Franchement, l'argent, il y en a absolument partout et là, c'est ouf. En un mail Un mail qui a été envoyé par la bonne personne au bon réseau. Ouais, On a eu ouais. mais je pense qu'on a dû avoir, 2-3 ou 4 millions d'euros de propositions C'est d'investissement. ce que j'allais dire, ouais, ouais, je pense qu'on a eu 2-3 millions d'euros assez rapidement, et c'était Donc oufissime. En fait, on se rend compte de l'argent, il y en a. Ça fait pas partie des conseils, pour les pour les débutants. Quoique, hein, si, vous êtes débutant, que vous êtes un énervé du montage de projet et que vous trouvez un projet, peut-être un peu gros. Alors moi, je vous conseillerais pas du tout de partir sur un projet trop gros au début, mais on sait non. jamais, peut-être que vous trouvez la pépite ultime, l'appartement vraiment pas cher à Paris, enfin on sait jamais ce qui peut arriver. Ou que, dans la famille, quelqu'un est mort et vous avez un héritage et qu'il vous faut de l'argent pour revaloriser, pour faire des plus-values. L'argent, en fait, tout projet rentable peut trouver un investisseur derrière. Alors Exactement. c'est plus vrai sur des projets d'achat-revente que sur des projets locatifs, mais encore. Ouais. C'est là, on s'en est vraiment rendu compte avec Mathieu. On le savait, hein, on le savait, mais on l'avait pas encore vraiment pratiqué. En fait, à partir du moment où vous avez un projet qui est intéressant, qui est rentable, c'est pour ça qu'on dit: «Arrêtez de vous focaliser sur votre taux d'endettement, sur votre apport, sur toutes ces genres de choses. Focalisez-vous sur la recherche de biens immobiliers, surtout sur des opérations de marchand de biens ou achat-revente, comme on a pu évoquer. Faites la recherche, trouvez un bien rentable, trouvez un bien intéressant, faites une belle présentation du projet et vous allez voir que vous allez trouver des gens qui vont vouloir investir avec vous dans le projet et que vous allez trouver une solution. Franchement, clairement, avec Mathieu, là, à l'heure actuelle, si on veut le projet, on peut le faire sans banque. On en parle, on y réfléchit parce que les banques, elles commencent un peu à gentiment Ouais. nous embêter. Mais oui, clairement, si le projet est intéressant et le projet est rentable et la marge est suffisamment intéressante pour pouvoir la partager à plusieurs, bien évidemment, vous allez trouver des gens, vous allez trouver des investisseurs. Tu parles autour de toi. Moi, c'est pareil, même au sport, j'ai trouvé une personne la dernière fois, je sais plus 100 ou 150 000 euros, elle était prête à investir dans des projets. Si la personne a confiance en toi, si la personne voit que tu fais pas des conneries, que tu fais pas de la merde et que tu sais de quoi tu parles, l'argent, il y a des gens qui ont de l'argent. Mais le truc, c'est que les gens se rendent pas compte de ça. Moi, j'en parlais encore ce week-end. Il y a beaucoup de gens qui me disaient: «Oui, les gens, ils ont plus d'argent, en ce moment, on est tous dans la merde, personne n'a de la thune». Je fais: «Non, vous vous rendez pas compte le nombre de personnes
qui ont de l'argent et en plus de Et, l'argent qui dort à la banque en plus. et C'est parfois, sûr. c'est des profils insoupçonnés. Il y a quelqu'un que je connais avec de qui je suis assez proche, enfin, je ne vais pas dire qui c'est, mais tu te dis, bon, en rapport avec son métier et autres, ça doit pas être facile tout le temps et tout. Et en fait, quand tu discutes un peu avec lui, tu vois qu'à force de mettre de côté, d'épargner et autres, il a de quoi s'acheter une maison cash. Ah oui. Ah oui, bah oui et sauf que son argent est en train de dormir à la banque, sur un sur un livret A à 3. J'en parlais encore avec un pote, moi, la dernière fois. Il me disait, je sais plus pourquoi il m'a parlé de ça. Il me fait: «Putain, GG, j'ai vu que vous faites des belles opérations dans l'immobilier avec Mathieu, tout ça, et moi, j'ai ma grand-mère, elle a 400 000 € sur son compte, ça pourrait être intéressant de faire des choses avec elle». Je fais: «Ah oui, on peut faire de très belles choses avec elle. On pourrait faire de très belles choses. Elle pourrait gagner beaucoup plus d'argent», mais bon. Ouais. Après, va expliquer ça à une petite mamie, qui Ouais, veut garder la sécurité, c'est ça. Enfin c'est bon, compliqué donc on s'éparpille, on part sur des sujets un peu peut-être plus compliqués. Il faut qu'on vous donne le conseil ultime, le seul qui vous permettra vraiment d'avancer et qui va bien vous faire sortir de votre zone de confort. C'est de décrocher le téléphone et d'enchaîner les visites. Ça, ah c'est ça franchement, clairement. il n'y a rien de mieux. Il y a rien de mieux pour se faire du réseau et pour rencontrer des gens, rencontrer des agents immobiliers, il y a rien de mieux et puis se faire de l'expérience parce que tu vas décrocher le téléphone, tu vas faire des visites, peut-être que tu sais très bien que tu vas pas l'acheter le bien immobilier, mais tu vas rencontrer un agent immobilier qui va peut-être te présenter un autre projet. Tu vas commencer à tu vas analyser le projet, tu vas réfléchir au projet, quand tu vas faire la visite, tu vas regarder en fait, ton œil, il va s'aiguiser petit à petit. Voilà, faut faire des visites même qui servent à rien, tu t'en fous. Fais des visites, elles vont servir à rien. Pour toi, tu crois que c'est une perte de temps, mais loin de là, ce n'est pas une perte de temps du tout. Et Et ça, au c'est pire, hyper enfin, déjà, quand on fait une visite, il y a rien de très compliqué, quoi. C'est que du bon sens. Évidemment, une fois que vous serez sous offre ou compromis et autres, il y aura peut-être des points de détail à regarder, mais vous avez un délai de rétractation, donc vous êtes peinard. Ce que je veux dire, c'est quand vous faites des visites, vous prenez pas trop la tête au début. De toute façon, si vous avez, écouté notre conseil d'avant d'écouter, du contenu immobilier et de parler aux gens sur des apéros IMO, vous aurez les 2-3 tips qui vont bien. Ensuite, quand tout vous à fait. visitez, vous allez pas vous arrêter sur le prix qui est affiché. Ça, ce prix-là, on en a rien à foutre, c'est le prix qui intéresse le vendeur. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le prix qui intéresse l'acheteur, c'est-à-dire vous. Donc vous allez faire vos petits calculs parce que vous saurez faire un calcul de rentabilité. Il y a rien de très complexe et il y a des applications qui font même ça très bien. Et ensuite, vous faites votre visite. Le prix est 2 fois trop élevé, bah, c'est pas grave, vous allez faire une offre moitié prix. Donc l'agent immobilier, si le mec c'est un touriste, il va vous envoyer chier, mais dans tous les cas, il doit la transmettre. Mmh. Et puis, Bien sûr. bah, comme ça, vous allez vous rendre compte que de temps en temps, il y a des offres qui passent à des prix complètement fracassés parce que la personne en face, elle a besoin d'argent tout de suite, ou c'est une succession et le mec, il en a absolument rien à faire de son logement, ou il y a plein de bonnes raisons qui font que, parfois ça peut passer. Bah, il y a plein de fois, hein, en fait, quand vous allez faire votre visite, on fait plein de visites, vous allez surveiller un peu les choses, mais en fait, ce qu'on vous explique et ce qu'on fait, nous, en général, hem, au moment où on fait la visite, on sait si on va l'acheter ou pas, le bien. On n'attend pas la visite pour se dire: «On va l'acheter ou pas». En fait, les calculs, on les fait en amont. Tu sais très bien tu connais ton prix, du marché, tu connais ton secteur, tu sais à quel prix tu vas l'acheter, tu sais à quel prix tu dois l'acheter, tout simplement et en fait, la visite va te confirmer ou pas si tu dois acheter ce bien, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être, des gros travaux de toiture que tu avais peut-être pas analysés ou tu avais peut-être pas chiffré heu, dans ton prévisionnel. Donc c'est vraiment, en amont, vous faites toute l'analyse en amont et une fois sur place, c'est là que vous vous rendez compte, oui ou non, vous l'achetez ou pas le bien. Mais quoi qu'il arrive, c'est en amont parce que moi, en général, ce que je fais, c'est que je prends le prix, auquel il est affiché. À ce prix, j'enlève ma marge. À ce prix, j'enlève les travaux, j'enlève les frais de notaire et ensuite, j'arrive à un prix. Et je sais que c'est à ce prix-là qu'il faut que j'achète. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez votre prix, vous enlevez votre marge, vous enlevez, les travaux, vous enlevez les frais d'acquisition et puis au moins tu sais que tu dois acheter à tel prix et puis ça dépasse pas ce prix-là. Donc tu vas commencer un peu plus bas, bien sûr, parce que si jamais tu as une contre-offre, il faut que tu arrives à rester dans tes clous. Mais si tu respectes cette règle, tu prends ton prix, tu enlèves, d'abord ta marge, et ensuite au moins tu es tranquille. Tu sais que tu achèteras au bon prix. Ouais. Et pareil, si vous faites du locatif, bah, c'est très simple, hein. Vous prenez le loyer que vous allez avoir, vos travaux, combien vous allez rembourser d'emprunt, combien il vous reste à la fin du mois et vous avez, grâce à tout ça, un prix, qui vous va bien pour acheter. Par Ouais, contre, c'est vrai qu'on parle d'achat-revente, mais ouais, locatif, c'est surtout en ce moment. j'ai 2, ouais, nous on est dans l'achat-revente, mais c'est locatif, c'est bien aussi. Faut pas oublier le locatif, ouais. J'ai 2 conseils à donner. En disant ça, j'ai déjà oublié le deuxième, mais le premier, c'est que parfois quand on visite, on a directement une bonne affaire sous les yeux. Il faut pas
se contraindre à négocier parce que si on négocie pas, on est nul. Non, parfois, Non, par exemple, l'opération de marchand qu'on fait, on l'a acheté au prix. au prix, tout à Tout fait. bêtement, parce Ouais, que vous visitez, obligé. parfois vous pouvez être le premier à visiter, comme Jérôme quand il a visité cette baraque. Vous faites une offre au prix, elle est acceptée, basta. Vous allez pas, négocier 1000 balles juste sur le principe de dire: «Bah, moi, au moins, j'ai négocié parce que quand j'ai rencontré machin, il m'a dit qu'il négociait tout comme un gros chien». Ouais. C'est pas obligatoire. À partir du moment où tu sais que le projet, il est intéressant, il est rentable, il va pas négocier pour négocier parce que la seule chose que tu vas faire en voulant négocier, c'est prendre le risque que quelqu'un te passe devant, en fait. Donc, il y a aucun intérêt. Là, cette maison qu'on achète, on avait fait les calculs la veille, je savais très bien qu'en achetant au prix, on était rentable. Donc il y avait aucune raison d'aller vouloir gratter 5 000 – 10 000 €. C'est pas ça qui va changer notre marge. C'est pas le seul truc, c'est qu'on aurait perdu le projet, en fait, tout simplement parce qu'il était en off market, il était pas publié, donc on l'aurait perdu. Donc parfois, vous allez acheter au prix. Pourquoi vous allez acheter au prix? Parce que c'est intéressant, parce que tu vas rajouter de la valeur, tu vas rentabiliser le projet en créant de la valeur au projet. Donc, le marchand ou l'achat-revente, en résidence principale ou en résidence secondaire, quand tu le fais, tu peux très bien l'acheter au prix, mais tu vas créer quelque chose. Tu vas soit créer une pièce complémentaire, tu vas créer de la superficie. Donc, voilà, il y a plusieurs solutions de l'achat-revente, comment créer de la plus-value. Mais bon, il ne faut pas rentrer dans les détails, on en a déjà parlé, je pense. Mais voilà, n'hésite pas à devoir acheter au prix et pas toujours négocier ton Exactement. bien immobilier. Et le deuxième conseil, ça y est, il m'est revenu. C'est qu'à contrario, quand vous devez négocier, vous devez avoir aucun affect au projet. Non. Ce qui parle, c'est les chiffres, votre tableau Excel ou votre application qui vous dit bah, le projet pour qu'il soit rentable, je dois l'acheter à 160 000. Et il faut surtout pas tomber dans le fait de ah ouais, mais c'est quand même vachement bien placé et puis c'est beau et ben il a accepté il a accepté de négocier donc je vais peut-être faire un effort dans le sens du vendeur. Non, ça c'est mort. Des projets immobiliers, il y en a absolument partout. On peut en avoir tout le tour du ventre. Moi, quand je fais des négociations un peu chaudes ou notamment quand j'essaie de pas mettre de dépôt de garantie, souvent je leur dis bah écoutez, c'est pas grave, on signe pas le compromis. Moi, j'irai acheter ailleurs. Il y a aucun problème. Il y en a plein d'autres partout. Et je sais qu'au début, j'avais vraiment du mal. Tu Quand je visitais un truc, c'était celui-là qu'il me fallait et j'allais me Bah oui. saigner, dans le sens du vendeur pour l'acheter. Alors qu'en fait, maintenant, j'en ai absolument rien à faire. J'envoie une offre, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Faut mettez bien vous en tête que en fait, le vendeur a besoin de vous, en fait. C'est pas vous qui avez besoin de lui. Des biens, il y en aura d'autres. Si c'est pas celui-là, ce serait un autre. Au début, j'étais pareil que Mathieu. Moi, je voyais un projet, je suis: «Ah, c'est celui-là qu'il me faut, Ouais, c'est c'est sûr, ça. c'est le plus rentable». Sauf qu'après, une fois qu'il t'est passé sous le nez, un mois après, tu en trouves un autre. «Ah non, c'est celui-là le plus intéressant» et en fait, tu vois que tu en as toujours un qui arrive, en fait. Et il vaut mieux rater une bonne affaire que de forcer pour, finir par en faire une mauvaise, quoi. Ouais, bah oui, ça, Franchement, c'est clair. voilà. Et si je voulais dire un autre truc, ça, puis après, il faut qu'on passe au sujet suivant, parce que dans 20 minutes, on est en réunion. Ouais, c'est vrai. Hem, je il faut alors moi, j'ai eu la chance, je pense que je visitais dans un bled où il y avait personne, de pas avoir besoin de faire de volume. Mais, par exemple, Vincent, pour ceux qui étaient là, au séminaire, enfin, à l'apéro IMO la semaine dernière ou il y a 15 jours, quand il l'a parlé, Vincent, à chaque fois que je le vois sur ses stories, je fais: «Putain, il passe sa vie chez le notaire, il achète des trucs, comment il fait? Il a un réseau de malades». Et en fait, quand tu parles avec lui, il dit: «Non, mais attends, j'ai fait une bêtise, non, ça va». Il dit: «Je Non, c'est passe vrai. ma vie à faire des visites. Je fais des visites, je fais des offres dans tous les sens et puis, bah, au fur et à mesure, ça finit par Ça passer». passe. Ouais, ça passe. Il y a pas de secret. Donc, bah, voilà, il y a pas de secret. Faites des visites, faites des offres et au fur et à mesure, ça finira par passer. Ça va passer au fur et à mesure, ça passera. Ou alors, si c'est pas celui-ci, l'agent immobilier va se rappeler de vous. Si vous êtes bien présenté, vous avez montré que vous étiez carré, assez professionnel et que vous étiez motivé, il vous rappellera l'agent immobilier parce que lui, c'est une facilité pour lui, hein. Se dire qu'il a déjà quelqu'un dans son carnet d'adresse qui potentiellement peut acheter son bien immobilier, ça évite des annonces, ça évite plein de choses. Donc, lui, ça peut que l'arranger. Ouais. Et ah non, c'est clair. Ensuite, un conseil qui est hyper important et qu'on sous-estime, souvent parce qu'il faut le prendre en amont et vous pouvez le mettre en place dès aujourd'hui, c'est de mettre au propre les comptes bancaires. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est, Ouais. bah, d'avoir le plus d'argent de côté évidemment. Alors c'est pas forcément facile, hein, quand on a des petits salaires, mais juste le Mmh. petit virement automatique en début de mois, mais même si c'est 10, 15, 20, 30 ou 40 balles marqué épargne qui part, bon un livret A c'est pas génial, mais au moins qui part sur un compte épargne, déjà ça c'est bien. Ensuite, si vous évitez les gros paiements PayPal un peu bizarres, les, virements, pour La acheter des crypto, conneries, les banquiers, ils aiment pas trop ça, la la crypto. crypto et tout. Ouais, Alors moi, faut faire j'étais le attention. premier à dire, «Bah, on s'en fout, de toute façon, les banquiers, ils vérifient rien». Là, j'ai essayé d'emprunter pour faire des travaux dans ma maison, Et ouais. avec une capacité d'endettement catastrophique et autres et je vous jure, c'est pas une blague. Le banquier,
il a eu tous mes relevés de compte et autres. Donc, vous imaginez, je fais des travaux dans tous les sens, des machins et autres. Je n'ai pas des gros comptes bancaires et en plus, j'ai pas de trésor. Mais bref, il me dit, Monsieur Paco, le virement de 800 euros, là, il y a 3 mois, c'est quoi? T'es là, genre, putain, j'en sais rien, le virement de 800 euros. Et ensuite, il m'a dit, mais vous avez fait un paiement PayPal de 1000 euros parce que j'ai acheté un drone avant de partir au Népal. C'était quoi ces 1000 balles sur PayPal? Tout ça. Donc, si vous voulez vraiment acheter de l'immobilier, partir fort et mettre toutes les chances de votre côté, il faut au moins pendant 3 mois avoir des comptes nickel. Donc, on évite les dépenses un peu bizarres. Vous pouvez réduire les abonnements. Vous évitez tout ce qui est casino en ligne, crypto et autres. Ça, c'est une catastrophe absolue. Ça faut pas. Les banques, et surtout en ce moment, maintenant, on va dire que si elles peuvent vous dire non assez facilement, elles vont pas hésiter, je vous le dis. Donc, c'est beaucoup Ouais. plus compliqué d'avoir un financement, ça faut pas se leurrer. Donc, mettez au propre vos comptes, mettez pas qu'il y ait pas de l'activité, on va dire, je vais pas dire malsaine parce que c'est pas le terme, mais de l'activité qui ne va pas plaire à votre banquier tout simplement, hein. Tout ce Ouais. qui est poker, casino, paris sportifs, toutes ces conneries, clairement la banque elle va Ça, pas aimer, elle va c'est pas aimer du tout. éliminatoire. Ensuite, le découvert est interdit. Ah ouais, bon, C'est-à-dire, si vous êtes tout le temps à découvert, déjà, vous partez mal. Donc, pendant 3 mois, vous vous faites violence, vous n'êtes pas à découvert. Réduisez vos dépenses, je sais pas, il faut se débrouiller. Il y a plein de techniques qui marchent très bien. Et merde, je voulais dire un truc. Oh, je sais plus. Ah ouais, si jamais vous avez des dépenses bizarres à faire et autres, il est toujours possible, c'est un petit secret de retires? polichinelle, mais Tu vous retires? ouvrez ouais, tu Ouais, retires ou tu ouvres un avant autre les compte. 3 mois, je sais pas, tu Ouais. retires ou tu ouvres un compte, sur une banque en ligne que tu montres à personne. Évidemment, si dans les 3 mois, il y a un virement, heu, épargne Fortunéo ou Trésor Fortunéo, bah, vous allez être cramé direct, hein, parce Boursorama, que il va se dire: «Ouh là, il y a une couille dans le pâté là». voilà, Donc ça, si tu peux le faire, tu le fais avant, hein, mais voilà et au mais moins tu le te le mieux, c'est d'être honnête à 100 quand même, hein. ah oui, je Ou suis si d'accord, vous avez une carte, crypto.com, bitcoin et autres qui date d'il y a un moment, vous pouvez utiliser ça. Mais ouais, les comptes au propre, c'est ultra important. c'est une base. On va dire c'est une base dans votre lancement de l'immobilier, une base de montrer que vous gérez vos finances, que vous êtes un bon père de famille et que vous faites pas n'importe quoi avec votre argent et que la banque pourra vous faire confiance et voit que vous allez pouvoir gérer un bien immobilier parce que vous savez gérer votre argent tout simplement. Faites pas n'importe quoi, vous avez pas des 300 € bouteilles, en boîte de nuit le samedi soir à 4 heures du Ça, mat. faut vraiment être con. Oh laisse tomber, quand tu vois ça, le banquier il se dit: La «Bah, c'est quoi bouteille, cette elle coûte dépense?» 16 € en plus, au super enfin moi ça me rend ouf. Ouais, bah, ça je peux pas non Et plus. même, faire cet effort-là, ça vous fera du bien pour plus tard. Moi, je me rends compte que j'ai toujours eu, enfin, j'ai jamais eu des salaires de dingue et autres, mais j'ai eu des moments où j'avais quand même pas mal d'argent, bah, notamment avec les robots de trading, là, ça partait en sucette et on a vite fait de se faire plaisir. Tu sais, tu un drone, tu t'achètes un autre truc et puis machin et autres et tu te retrouves à la fin du mois à avoir dépensé 5 000 €, tu sais même pas dans quoi. Tu sais même plus dans quoi, ouais. Hem Et là, en ce moment, c'est plus dur, donc je m'en cache pas Ouais, et en ce moment, je les dépenses, c'est plus dans le parquet, dans le carrelage, tu vois? C'est voilà, c'est plus ça et moi, en pas ce moment, pareil. j'ai clairement pas de thunes, donc je fais gaffe et en fait, je me rends compte que ce mois-ci, je suis allé voir, je suis sur mon compte en banque, je vois tous mes prélèvements de cartes, qui arrivent, je fais: «Oh putain, j'ai déjà dépensé tout ça». Je fais: «Comment j'ai fait?» On est à la première semaine du mois parce que tu sais, tu vois pas le temps passer et je me dis: «Ah bah non, on est le 31 juillet, donc en fait, ça va». Donc en fait, en se faisant un peu mal, bah, on vit pas, plus malheureux et je pense que c'est un bon exercice pour plus tard, que moi, j'aurais dû faire avant. Ouais et mettez votre dépense, voilà, tu fais des sacrifices, on appelle ça le plaisir différé. Tu vas peut-être dépenser ton argent, voilà, dans des pour les financements, pour, l'apport, pour, tes fournitures de matériaux, tout ça, mais plus tard, ça t'apportera quelque chose. Voilà, nous, actuellement, moi, je vois tout ce qu'on dépense dans les fournitures de matériaux, dans le carrelage, dans le parquet, tout ça. Mais ce Ouais. qu'on dépense dans le carrelage et dans le parquet, il y en a d'autres, ils le dépensent en ce moment, dans des conneries, tu vois? Dans des En vraiment dans des vacances, par exemple, parce que moi, je en pars pas en vacances. vacances cette année. Ouais, Putain. c'est pas des conneries pour moi les vacances, mais Non, non, mais c'est mais ouais, ils le important. dépensent peut-être en des voyages un peu trop réguliers, un peu trop souvent. Donc nous, on fait moins de choses comme ça aujourd'hui, alors qu'on pourrait, mais voilà, on a choisi et perso, on a fait le choix de se dire: «OK, on va dépenser actuellement notre argent dans des biens immobiliers, dans des fournitures de matériaux», mais voilà, pour après être tranquille et pouvoir profiter encore plus. Comme dans des, ouais, bref, dans des conneries que beaucoup de gens je vois des gens dépenser des trucs, des fois je me dis: «Oh là là, ils font n'importe quoi, dans 1 an, ils ont plus une thune». Des gars qui ont hérité de 50 000 balles et puis en Tu sais, fait, ils genre, sont des t-shirts à 350 €, alors qu'en fait, c'est juste des imprimés collés, sur des t-shirts et tu sais à peu près ce que putain, ça peut coûter.
Ouais, n'importe quoi. Les pompes à 1400 balles, alors qu'il y a pas le revenu derrière, je sais pas, mais en fait, il y a plein de trucs, bah, tu l'as Ouais, dit, les les bouteilles téléphones, en les boîte gens de qui nuit achètent des téléphones à 1 300 balles alors qu'ils et gagnent qui un sortent SMIC, en fait, tout simplement. Les mecs, ils ont pété un mois de leur salaire pour acheter un téléphone, alors que non, tu aurais mis de côté. Peut-être que le téléphone, tu aurais en pu te l'acheter à crédit la sur fin de 12 l'année. mois. Ouais, Heu, voilà. Mais bon. les télés, les chaussures, putain, on en connaissait plein des mecs comme ça qui s'achetaient une nouvelle pompe de CrossFit, les nouveaux trucs, les télés et tout, Le qui gars, avaient il pas est une thune. Enfin il bon. c'est ils ont pas une thune, ils investissent rien, mais par contre, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils ont de la thune, mais en fait, ils en Après, ont pas du j'admets tout. que le monde, tel qu'il est autour de nous, est fait pour qu'on claque tout notre argent avec, tu sais, Bien les sûr. paiements sans frais. Enfin, tout est fait pour qu'on dépense nos trucs. Moi, je suis un fan de GoPro. Putain, ils en sortent une nouvelle tous les ans. Moi, ça fait Ouais. 2 ans, je me fais violence. Que mon meilleur ami m'en a offert une il y a 2 ans pour mon anniversaire. Bon, j'étais content, mais à chaque fois, je vois la pub, je suis là, genre, ouais, non, la commande pas, tu t'en es servi 5 fois l'an dernier seulement. Ça sert à rien. Ouais, tu la loues. Putain, Franchement, la dernière fois, je me suis posé la question aussi, il y a toujours une comme bonne les raison drones d'acheter des comme les trucs. drones, tu vois? Je me suis posé la question, je fais: «Non, je vais acheter ça, je vais jamais m'en servir» et j'ai vu qu'il y en a je me rappelle plus c'est quoi ce site-là. Il y a un site où ils peuvent te louer avant de partir en vacances, la GoPro ou le drone ou un truc comme ça et Ça, au c'est marrant, moins j'avais pensé à faire ça à une époque. ouais et j'ai vu une pub la dernière fois parce que je pense que j'avais dû chercher, GoPro ou drone, Ouais. et du coup, j'étais un peu fiché sur mon téléphone et je suis tombé sur une pub, il y a quelqu'un qui a lancé ça. Il a acheté plusieurs drones et plusieurs GoPro et les loue aux gens qui partent en vacances, en fait. Ça, c'est cool. Mmh. Hem, on a 2 voire 3 conseils à vous donner, mais on a que 10 minutes, donc ça va être chaud. Ouais, on va faire vite. On est obligé d'enchaîner parce que là, sinon, on parlerait de ça pendant une demi-heure, je nous connais. Le conseil d'après, c'est de commencer petit. Alors, vous ne méprenez pas, il y a pas de problème à commencer sur un projet énorme, mais d'un point de vue mental, facilité, apprentissage et autres, c'est quand même plus facile de se gourer sur un studio à 50 000 € que de se gourer sur un immeuble à 500 000 € avec 12 apparts. Clairement. Clairement, c'est vaut mieux commencer petit. En fait, l'avantage aussi de commencer petit, c'est que vous allez pouvoir comprendre les étapes petit à petit. Tu commences par un petit studio où il y a, on va dire, pas beaucoup de travaux au début. Au moins, ça va te permettre de comprendre la démarche administrative d'un achat de biens immobiliers. Tu vas comprendre comment ça marche avec le notaire, avec l'agent immobilier, les diagnostics, tout ce genre de trucs. Tu vas vraiment comprendre. Tu mets un petit peu de travaux dedans, comme ça, tu vas pouvoir gérer les travaux, savoir chiffrer les travaux et après tu monteras en puissance petit à petit. Mais commencez pas par un truc à 500 000 balles avec 300 000 de travaux parce que Non, clairement, ça, vous c'est allez le vous meilleur perdre. moyen de se cramer. Bah, Vous allez vous perdre. j'allais dire, c'est pas, Laurent Jourdain. Attends, j'ai les chiens qui s'énervent, il va aboyer. Même pas. C'est Laurent, qu'on a eu en invité, qui avait commencé avec un truc un peu gros et qui a eu des galères, Bah, de Laurent, ouf. il a commencé et il a été solide, hein. Laurent, il a commencé par un Ouais. immeuble de 20 appartements. Heu, il a commencé par un immeuble de 20 appartes et il y avait, je sais plus, il y avait 250 ou 300 000 € de travaux, un truc comme ça. Mon gars, il Il y avait a Pixel, excuse-moi, je t'ai écouté encore, il y a Pixel le chien qui oui, a cru que je pense que j'étais pas là. Il est rentré, il est monté sur le canapé, il a reniflé tout ce qu'il y avait sur le bar, il a marché sur la table et là, je me suis tourné pour le regarder, il m'a regardé genre: «Oh «Ah merde, il merde, est tu là. là toi?» Oh putain» et là, il va te filer dehors. Ah, petit con. Pardon. Allez, ça dégage. Ah non, mais Laurent, il s'est, Du coup, on disait, ouais, Laurent, il a commencé, ouais, mais il a eu beaucoup de merde, hein. Donc, il a voulu commencer gros parce qu'il a eu une bonne opportunité. Sauf qu'il avait pas, l'expérience, qu'il a maintenant. Donc, ouais, il s'est écoutez le franchement, podcast avec lui, franchement, c'est ouf. En plus, vous allez avoir envie de bosser avec les courtiers et ça ouais. va vous détendre sur, les problèmes qui peuvent arriver. Clairement, Et avec toutes les emmerdes qu'il a eues, lui, heureusement qu'il avait de l'argent de côté parce qu'autrement, il ouais. y serait encore. Il a laissé des plumes, lui. Oh là là. Donc ça, ouais, aussi, conseil qu'on aurait pu, vous dire avant, essayez d'avoir de l'argent de côté. Vous commencez pas en étant, à 500 € sur vos comptes. C'est dangereux. Ça peut marcher, hein, mais si jamais vous avez, ne serait-ce qu'une chaudière à changer, que vous en avez pour 3 ou 4 000 €, bah, c'est chiant, quoi. Donc essayez Non, non. d'avoir un peu de sous de côté. Un peu de sous de côté, ça permet de toujours on va dire, si tu fais un petit projet avec un peu de travaux, si tu as le moins de pépins avec les artisans, parce qu'on sait que ça peut arriver assez Enculé régulièrement et d'artisan. assez facilement, putain, au moins tu sais que voilà, tu as un peu d'argent de côté, tu te dis: «OK, j'ai un problème là, il manquait 1 500 €, c'est un petit projet, c'est un petit peu de travaux, je vais les mettre». Au moins tu es rassuré parce que si tu as 0, tu sais que tu as chiffré les travaux, sauf que tu as pas d'expérience dans les travaux et tu sais que les artisans, c'est un peu des pimpolles et qu'il peut vite avoir un problème. Ouais. Ouais, pas trop, pas trop. Donc commencez petit projet, petit studio, pas beaucoup de travaux au début, tranquillement. Faites-vous de la main. Au début, si vous voulez faire un peu de travaux, faire un peu de choses vous-même pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, un petit peu, voilà, vous regardez comment ça marche, vous allez commander vos cuisines, vous allez commander vos meubles. Voilà, commencez petit. Commencez par essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ce système et vous allez monter en puissance petit à petit. Dès que vous avez fini le premier projet, vous commencez le deuxième.
Si vous faites de l'achat-revente, tu achètes ton premier projet, tu rénoves ton premier projet, tu le finis, tu le mets en vente. Une fois qu'il est vendu, que tu as encaissé l'argent, tu pars sur ton deuxième projet. Mais voilà, si tu te lances, va pas commencer à signer un premier projet, en signer un deuxième en parallèle 2 jours après, parce que Faire clairement, tu vas te une perdre. petite doublette. Ouais, tu vas jouer au con et tu vas te perdre et tu vas faire n'importe quoi, tu vas partir dans tous les sens. Parce C'est que, Ça ouais, sert à rien, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon, hein, ouais, c'est l'immobilier. Donc, exactement ce que faites j'allais attention. dire. Parce qu'on voit plein de mecs, oui, moi je suis devenu rentier en 2 mois et demi en faisant 12 projets en même temps dans 25 banques différentes. En fait, il y en a, évidemment. Ensuite, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vont vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Et surtout, ça peut très bien marcher comme ça peut vous mettre dans une merde absolument sans nom. Donc il vaut mieux prendre son temps. Vous avez, de toute façon, vous avez le temps, on n'est pas pressé, vous n'allez pas devenir multimilliardaire en 2 jours. Donc prenez le temps, vous faites votre premier projet comme tu dis, hein. Vous le finissez, vous le vendez, vous le louez, vous repartez sur le deuxième tranquille, une fois que le premier est bien mis à plat et prenez votre temps et ça va très bien se passer et finalement vous allez vous rendre compte que le temps va passer très vite aussi. Donc Bah, bien en sûr, et étant puis au moins, tu es régulier consacré petit à à ton petit, projet. Tu es consacré à ton projet et puis faites vos projets surtout toujours au même endroit et proche de chez vous. Ça, c'est un point aussi important. Nous, ouais, avec Mathieu, on n'a pas commencé comme ça. Si on devrait tout reprendre du début, on le ferait. Parce que tu fais proche de chez toi, tu as la proximité, tu as le réseau que tu peux te créer, tu as des connaissances autour de chez toi. Donc, si jamais il te manque quelque chose, il te manque quelqu'un, tu demandes à des amis, tu demandes à des connaissances, il connaît toujours quelqu'un qui peut t'aider éventuellement. Et au moins, quand tu as fait ton premier projet, tu as fait ton premier projet, tu as eu un contact avec un notaire, tu as eu un contact avec des artisans, tu as eu un contact avec des agents immobiliers. Quand tu vas faire ton deuxième projet, tu restes dans la même ville. Du coup, tu vas pouvoir prendre le même agent immobilier, tu vas prendre les mêmes artisans et tu vas te créer un réseau. Et vraiment, ça, c'est hyper important. Tu gardes la proximité et tu gardes le réseau. Ça, c'est vraiment. Moi, j'ai commencé dans des immeubles de rapport à 1 heure et demie, 2 heures de chez moi parce qu'il y a 3 4 ans, on parlait que de ça. On parlait c'est qu'immeubles clair. de rapport, rentabilité. Mais rien à voir. Alors que moi, j'ai un de mes formateurs, un de mes coachs immobiliers que j'apprécie énormément, c'est celui que je préfère le plus, qui nous a d'ailleurs aidé à trouver un investisseur. Depuis le début, il me disait, Jérôme, pars dans d'autres choses, pars dans la proximité, tu restes autour de chez toi, tu t'adaptes à ta localisation, tu t'adaptes à ta situation. Tu es dans une ville où le prix au mètre carré est cher, où c'est cher, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire dans cette ville qui va être intéressant? Est-ce que je vais faire de l'achat-revente? Est-ce que je vais faire de la courte durée? Mais va pas partir à 3 heures à la Pampa parce que tu vas acheter un immeuble de merde avec que des cassos et tu vas avoir 10-12% de rentabilité. On s'en fout. Parce que tous les trajets que tu vas faire pour y aller, les allers-retours, l'énergie, le temps que tu vas perdre, laisse tomber, ta rentabilité, elle est déjà foutue, elle est déjà perdue, donc ça sert à rien du tout. Donc arrêtez de partir à 3-4 heures de chez vous. Moi personnellement, c'est un conseil que je donne parce que moi c'est fini tout ça Ouais, c'est et clair, c'est la pareil. stratégie que j'ai employée il y a 1 an. J'ai vendu pas mal de biens que j'avais loin de chez moi et maintenant je reste proximité de chez moi, je reste sud-ouest et je reste dans des villes prisées. Voilà, c'est tout. Ça Ouais. c'est un conseil pour moi qui est primordial. Moi, si je devais définir la distance aujourd'hui, alors je l'avais fait à l'époque parce que je faisais des allers-retours toutes les semaines à Paris et autres, mais maintenant je m'en rends bien compte, tu vois, s'il faut que j'aille à Mamers faire des travaux, Mamers, très bonne ville si vous voulez aller acheter d'ailleurs. Je Ma glisse mère, le tu nom dis? comme ça. Mamers, c'est entre Ok. Alençon et Le Mans, niveau marché locatif, c'est incroyable. Ah On ouais, dirait pas comme d'accord. ça. Mais si je dois y aller, j'ai 2h45 de route. Ah ouais, bah oui. C'est-à-dire que si je vais y aller pour la journée pour faire des travaux, en fait, c'est je dors sur place ou j'avance une demi-journée, mais c'est pas génial. Moi, en fonction de la manière dont j'aime bien conduire et faire de la voiture, tu vois, je me fixerais aujourd'hui 1 heure et demie maximum autour de chez moi parce que je sais que je le fais le matin, le soir pour rentrer, j'ai aucun sujet avec ça. Ouais. Plus d'1 heure et demie, ouais, déjà plus d'1 heure, tu commences à être un peu relou. Et en général, 1 heure autour de chez soi, peu importe où on habite, il y a des villes Ouais, pas t'as plein de chères, il y trucs. a des villes chères, il y a des trucs, il y a du marchand à faire, il y a tout, quoi. Après, Il y a tout. Il y a vraiment tout. enfin bon, voilà. Je pense qu'il faut y aller à la cool comme ça et c'est très bien. Prendre son temps, commencer petit. Et en plus, même petit au niveau des chiffres, ça va peut-être vous rassurer et mentalement, vous serez moins stressé. Parce qu'évidemment, moi, quand j'ai acheté mon Ouais, et premier puis studio, il y en avait pour 57 000 €, je crois. J'ai pas dormi la veille de la signature. Tu sais, ah putain, si ça se loue pas, si machin et autres. Et en fait, ça a été très bien. ouais, ça a Et, été très bien. Si tu sais que tu achètes à un bon prix, quoi qu'il arrive, tu auras pas de problème, en fait. Parce que si jamais si tu le loues pas autant que toi, tu aurais voulu louer, tu le revendras, c'est pas très grave. Il y a pas de risque en soi. Si tu achètes au bon prix, c'est pas un problème. Et puis le banquier aussi, il va apprécier. Le banquier va apprécier le fait que vous grillez pas les étapes, vous faites petit à petit, vous faites votre première opération, vous lui montrez que vous avez créé du réseau, vous avez pris de l'expérience et que tu as fait une belle opération. Une fois que cette exactement. opération sera terminée, le banquier va dire OK, vous avez fini votre première opération, maintenant on peut vous suivre sur la deuxième opération. Parce qu'il y en a beaucoup,
Ils font la première, ils sont encore en différé, ils n'ont pas encore fini, ils vont voir le banquier. Oui, j'entame le deuxième. Attendez, monsieur, ça fait 3 mois que vous faites de l'immobilier. Vous allez me faire croire que vous allez acheter un Ouais. deuxième bien maintenant. Donc ça, Détendez-vous. c'est fini. Ça, c'est fini. Maintenant, on est dans une période où ce genre de choses, c'est fini. Entre 2017, 2020 encore, c'était jouable. 2021 même, encore. Même 2022, je pense. Mais là, depuis 2022, 2023, c'est mort. C'est fini tout ça. Donc, ne grillez pas les étapes, faites petit à petit et entourez-vous des bonnes personnes. Ce que tu dis permet d'enchaîner très bien sur le dernier conseil qu'on avait à donner, qui concerne d'ailleurs Yes. nos associés sur cette opération de marchand de biens. Et je suis sur mon portable, c'est extrêmement mal poli, mais bon, c'est pas grave. Ouais, Chez mais nous, moi faut aussi, soit parce que je regardais l'heure justement, ouais. parce qu'à 9h, on a un rendez-vous. Il faut qu'on soit concis et efficace. En ce moment, enfin même, c'est vrai tout le temps, le fait de commencer par sa résidence principale, c'est peut-être contre-intuitif si vous avez écouté plein de formateurs. Mais c'est un putain de moyen de tout exploser. Alors, il faut pas commencer par sa résidence principale en se disant: «Je vais me faire la villa de mes rêves, dans l'endroit, qui me plaît moi, avec des matériaux complètement dingues hors de prix, du parquet massif, des cuisines, je sais pas, je ne connais pas en marque de cuisine, mais hyper chères». Où vous allez vous retrouver avec une résidence principale qui va coûter plus cher que ce qu'elle vaut vraiment. Non, ce Non. qu'il faut faire, c'est absolument l'inverse. C'est acheter une résidence principale ou la faire construire, hein, peu importe, où vous avez une possibilité de plus-value, où vous allez la revaloriser. Et pourquoi on vous dit de faire ça? D'une, en ce moment, c'est vraiment galère d'emprunter, donc si vous commencez par du locatif, ça peut très bien marcher. Mais une fois arrivé à votre capacité d'endettement, le banquier va vous dire: «Hé, chier, tu vas arrêter d'emprunter mon gars, Fini. tu es à 35%, donc même ta RP, on va pas te prêter». RP, résidence principale. Ouais. Vous allez peut-être acheter votre résidence principale au début avec l'objectif de déménager et de la revendre avec une plus-value. Et ce qui est très beau sur la résidence principale, c'est qu'il y a aucun impôt sur la plus-value. Il n'y a aucun impôt sur la plus-value. Donc, commencez pareil, c'est le même discours que tout à l'heure, commencez petit. Tu achètes un petit appartement en résidence principale avec des travaux que tu vas valoriser, que tu vas, voilà, tu vas lui rajouter de la valeur ajoutée à cet appartement. Et une fois que tu as envie de déménager parce que l'appartement est trop petit, parce que tu te sens, voilà, tu es muté ou quoi que ce soit, tu vas le vendre. Et là, tu vas encaisser une plus-value. Et cette plus-value, elle est non imposée. Donc, c'est vraiment net d'impôt. Donc là, Et petit à ensuite, petit, tu vas créer de l'épargne et tu et vas vous pouvez commencer le à remettre dans avoir un un autre plan projet financier. et enchaîner pour faire des projets de plus en plus gros. Ouais. Évidemment, sans vous brûler les ailes, hein, n'oubliez pas ce qu'on vous a dit juste avant, mais vous pouvez faire des projets de plus en plus gros. Et on connaît, enfin surtout toi, tu connais le frère d'un de tes potes qui ne fait que ça. Il fait que des résidences Ouais. principales. Alors lui, il vit dans un endroit ultra luxe, mais Ouais. il vend une ERP, il prend 1 million, 2 millions de marge. Bon, bah, 1 million ou 2 millions de marge, il y a de quoi vivre pendant Ouais, quelques tu années. tranquille. Tu tranquille. Donc Voilà. il fait pour avoir des marges comme ça, il fait pas des résidences principales à 500 000 €, hein, croyez pas, hein. Non. Il fait des résidences principales à 2-3 millions d'euros. Donc tu arrives à ce niveau-là une fois que tu as pas mal d'expérience, que tu as de l'argent, que tu as de l'épargne. Mais clairement, lui, il a une vie où, il se prend pas la tête avec un comptable, il se prend pas la tête avec des associés, il se Ouais, prend pas la ça doit tête être la avec belle une vie. création de société. Il fait des maisons à 3. La dernière, elle est extra. La dernière, Ah, je elle est sais pas folle. combien elle coûte la piste d'hélicoptère et tout, laisse tomber. Ah, Ah, c'est la un délire. dernière, elle est oufissime. C'est un autre monde. Mais même à votre petit Ah niveau, ouais, vous pouvez le faire. Et ça, faut vraiment en profiter. Bah, Jérôme, il est en train de le faire là. mmh, Et c'est ça un explose tout. Et les associés qu'on va voir sur l'opération de marchand, là, on va voir s'ils sont chauds pour venir parler sur le podcast. Mais eux, c'est hallucinant parce que ils avaient des profils totalement classiques, je veux dire. Et c'est pas des fils de milliardaires, d'héritiers, machin, avec beaucoup d'argent. Non, non, ils ont grossi petit à petit. Et leur dernier projet, il est juste. Ouais, Ouais, c'est un 50 délire. de plus-value, je crois. 50 de marge, mais sur un projet Plus sur des sur un gros projet à montants. 1 million et quelques, donc vous Ouais. imaginez un peu la marge. Ah, ils vous donneront Heu, le détail quand ils viendront, s'ils ouais, veulent bien, mais c'est assez fou. Donc franchement, commencez par la RP, c'est tip top, mais faites-le bien. Un bien tout pourri, vous faites des travaux, vous faites peut-être vous-même avec la famille, les potes, je sais pas, vous débrouillez, même si déléguer, c'est bien, et vous allez chercher une plus-value là-dessus et vous enchaînez. Évidemment, il y a des règles. Il faut faire ça bien pour que le fisc vienne pas vous embêter, mais on vous en parlera plus tard. Parce que là, on est, ouais, hors d'art. faut pas abuser, faut pas en abuser. C'est voilà, c'est quand vous devez déménager, vous déménagez pour une raison valable. Vous déménagez parce que la famille s'agrandit, vous déménagez parce que vous êtes muté. Ça, on le répète, faut pas en abuser, autrement vous créez une société, vous faites du marchand. Mais n'en abusez pas, voilà, tout simplement. Voilà de quoi on voulait vous parler aujourd'hui. On a voulu être, on va dire, concret, précis et les points importants, pour se lancer dans l'immobilier. Je pense qu'on a abordé des sujets assez intéressants, assez importants pour les gens qui veulent se lancer et qui sont débutantes, les personnes débutantes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si vous avez aimé ce sujet-là. Et n'oubliez pas que le week-end du 7, 8 octobre, c'est ça? 7-8 octobre, c'est ça.
6, 7, 7-8 8. octobre, on pourra parler de tout ça. On pourra parler de Venez, tout ça. on Le pourra faire 7-8, du le sport, on 7-8 octobre, pourra on pourra parler. boire des bières, s'amuser, apprendre sur l'immobilier. Donc franchement, venez, Analysez votre ça serait stratégie, analysez vraiment votre cool. profil. Voilà, on pourra analyser votre profil. Voilà, on fera des points. On va vous expliquer un peu comment ça va marcher, mais suivant votre profil, on va dire ok, toi par rapport à ta situation, ton profil, tu devrais plutôt partir vers ci, vers là. Donc voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais ça peut être ce genre d'idée. Et en attendant, on vous laisse. Très bien. On espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, parce que notamment sur YouTube, on est à 96 abonnés, donc bientôt les 100. Ouh. Abonnez-vous, envoyez-nous des messages, posez vos questions, mettez des commentaires. Voilà. Yes. Merci à vous.